Un jeune étudiant en mathématiques brillant, Elijah Wood, arrive Américain. à Oxford pour rencontrer un professeur émérite, John Hurt, et lui demander d'être son maître de thèse. Mais rien ne se passe comme prévu, et des meurtres se produisent qui vont rapprocher les deux protagonistes. Alors c'est au départ un roman de Guillermo Martinez qui s'appelle Mathématiques du crime, que Alex de la Iglesia venait juste de terminer lorsque on lui a proposé d'en faire un film. Donc Alex de la Iglesia, c'est son premier film en anglais, mais il a fait plusieurs films en espagnol, notamment Le jour de la bête, Mes chers voisins ou Le crime farpé, qui était nettement plus loufoque, et là on est dans un film nettement plus classique. Alors il y a 1000 théories dans ce film. Donc tout d'abord, est-ce qu'on peut découvrir la vérité ? Car aucune vérité absolue n'est possible en dehors des mathématiques, c'est ce que nous dit le film. Alors bien sûr, il n'y a pas de hasard, je sais que je ne sais rien, et la célèbre théorie du chaos font partie de toute cette énigme policière. Il y a un très très beau plan séquence, assez remarquable, dans les rues de Oxford. On suit à tour de rôle les personnages principaux pour aboutir sur la découverte du premier meurtre. Donc ça c'est quand même pas mal fait. Et le début c'est assez déstabilisant parce qu'on a des images de Première Guerre mondiale. Et on se dit, mais j'ai dû me tromper de film, c'est pas ça. Et en fait, c'est une explication, une histoire que raconte John Hurt lors d'une réunion publique. Donc c'est un thriller à rebondissement, avec plusieurs théories qui s'accumulent ou disparaissent. Donc c'est pas mal, un peu étrange, un peu lent, très matheux, presque trop intelligent ou trop machiavélique, trop manipulateur, mais une fin très pertinente. Donc simplement, le bémol et le gros bémol, c'est qu'on s'en souvient peu après l'avoir vu. Là, moi, je sais que ça fait presque un mois que je l'ai vu et je l'avais pratiquement oublié avant de préparer l'émission. Donc, c'est pour ça que je lui mettrai que 2G+. Olivier. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Miguel. Pour changer. Parce que moi, j'ai trouvé que c'était le scénario était extrêmement embourbé. Il s'empêtre dans la théorie mathématique qui largue le spectateur, mais à une vitesse grand V, et c'est dommage. Parce que les acteurs portent bien le film. Il y a notamment Julie Cox, qui est un personnage un peu étrange, un peu décalé, et qui joue vraiment très très bien. Les acteurs n'ont rien à se reprocher. C'est juste que le film est tellement empêtré dans ses théories mathématiques que très vite on se lasse, et c'est un peu dommage. J'ai pas dit le contraire. Et l'autre truc, c'est que on est un peu déçu par ce film d'Alex de la Iglesia, parce qu'il avait un côté tellement loufoque dans ses comédies satiriques qui sont satiriques. Il y a des petits moments loufoques, très drôles, qui étaient complètement décalés et qu'on retrouve malheureusement pas là parce que c'est un peu trop classique. Et voilà, donc moi je me suis un petit peu. Il y a quand même des petits moments loufoques dedans. Ah bon? Lesquels? Tellement, grâce à Julie Cox en fait. Comme on voit par exemple dans la bande-annonce quand on a cet homme tronc qui est en train d'écrire. Est-ce que c'est vraiment loufoque? Voilà. C'est un peu dégueu. Nous n'avons pas le même. Mais donc voilà, je mets 2G parce que quand même le truc se tient plutôt bien et les acteurs sont bons. Oui, puis il y a quand même la fin est pas mal parce qu'on s'attend pas à ce qui nous dévoile. Fin est pas mal, c'est vrai que ça s'embourbe un peu. C'est dommage que ce genre de film. Parce qu'il y a un côté un peu Agatha Christie je trouve dans l'enquête, mais ça prend pas. Ça prend pas. C'est vrai qu'il faut une finesse, il faut un truc normalement de petits rebondissements. Il y a une chose qui marche, c'est savoir qui est coupable. C'est-à-dire qu'on pense que chacun peut être coupable. Oui, chacun des personnages peut être coupable, ça marche. Et à tour de rôle même, on dit c'est lui parce que ça, et du coup on va élaborer des théories à chaque fois. On se dit mais c'est lui parce que ceci, cela. Ça c'est pas mal, mais c'est vrai que malheureusement ça manque. On s'empêtre. Et moi je trouve aussi qu'il y a, je trouve qu'en revanche au niveau des acteurs, le fait qu'ils ne parlent pas anglais, je trouve que ça se sent qu'il y a des petits moments qui sont un peu surjoués, où ils sont un petit peu en roue libre. Mais bon, voilà, j'ai trouvé. C'est ça qui parle pas anglais. Qui parle pas anglais? Alex de la Iglesia. Allez, Alex de la Iglesia. Il disait qu'il. J'ai lu une interview de lui où il disait qu'il parlait pas super bien anglais, que du coup c'était un petit peu compliqué. Au niveau de la direction d'acteur. Au niveau de la direction d'acteur. Je trouve que ça se ressent un petit peu. Aussi le fait que Elijah Wood soit le séducteur, le tombeur absolu, que tout le monde dès qu'il le voit succombe à son charme. Il est charmant, mais c'est vrai que. Il est charmant dans ce film, moi je trouve quand même. Mais ceci dit, c'est vrai qu'il a des yeux absolument incroyables. On le voit dans ce film, mais là.
Qu'en Hobbit. En Hobbit, hein. Oui, c'est moi, je le préfère en Hobbit, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais... Bon, en tout cas, oui, 2G, 2G aussi. Voilà, on est tous d'accord. On est tous d'accord que ça aurait pu être un super film, en fait, mais que la mécanique... il a raté la marche, voilà. quelque part.